Bonjour à tous les paysagistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de 3 piliers qui vont vous servir à avoir un site optimisé. Je peux vous promettre que si vous suivez à la lettre ce que je dis dans cette vidéo, vous allez non seulement avoir beaucoup de demandes de devis qui arrivent sur votre site sera un vrai outil marketing, mais surtout, vous allez avoir des gros projets parmi ces demandes de devis. Donc des projets où vous allez pouvoir faire de la marge et où vous allez pouvoir vraiment développer votre entreprise. Donc c'est parti, on n'attend pas, on y va directement. 3 piliers pour un site optimisé. Voici les 3 piliers. Je vous donne la réponse dès le début et puis après, on va parler de chacun d'eux. Le trafic, très important. Je vous explique à chaque fois pourquoi. Le trafic, c'est important parce que si vous avez un site mais que vous n'avez pas de visiteurs qui atterrissent dessus, que votre site n'est pas visible, ça ne sert à rien en fait parce que personne ne va le voir. Donc le point numéro 1, c'est le trafic. Comment on va faire pour attirer des gens qui viennent sur mon site. Ensuite, la confiance. Hyper important la confiance, une fois que vous avez réussi à ramener du trafic dessus. Mais comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre pour faire en sorte de prouver que vous êtes l'artisan qu'il faut à ces personnes-là. Ça, c'est vraiment un art. On va en discuter juste après. Mais c'est hyper important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir de gros projets. Et comme je vous disais, des projets où vous faites des fortes marges. Parce que vous n'allez jamais créer assez de confiance avec le client pour ça. Et ensuite, le troisième pilier, c'est les conversions. Parce que si votre site, il ramène du trafic, qui crée énormément de confiance, mais que c'est pas clair sur la façon dont on doit vous contacter, et bien malheureusement, vous n'allez pas non plus avoir de contact via votre site. Donc, je vais à chaque fois détailler ce que vous devez faire pour optimiser ces 3 piliers. Suivez ce que je dis à la lettre et je vous promets que vous aurez vraiment un changement. Je le constate avec tous les clients avec qui on a bossé et qui sont paysagistes. Le premier pilier, c'est du coup le trafic. Qu'est-ce que vous devez faire précisément pour optimiser votre trafic? Alors, première chose à faire, c'est chaque titre de votre site internet, donc ce qu'on va appeler les H1, c'est le titre principal de votre page, et après les H2, les H3, donc c'est les sous-titres. Vous devez les optimiser avec vos mots-clés. Ce titre numéro 1 que j'ai fait pour Seven Paysages, qui est un de nos clients avec qui on a bossé, c'est votre élagueur à Molière-Cavaillac. C'est pas Seven Paysages. Le Seven Paysages, pour montrer qu'on est bien sur son site, il est en petit. Là, j'ai mis en gros et donc en premier titre de page d'accueil le mot-clé sur lequel il devait être référencé. Vous devez faire ça pour chacun des titres de vos sites internet. Optimiser avec le nom de vos services ou de votre activité principale, par exemple élagueur ou alors paysagiste, et le nom de votre ville. À chaque fois, ça va être ça vos mots-clés. Ensuite, au niveau des balises méta, donc les balises méta, c'est quoi? C'est le titre qu'on va avoir affiché ici dans Google et la description. Ça a une très grosse impact sur votre référencement. Ça a un très gros impact. Donc, pareil, ça, il faut mettre un maximum de mots-clés. Encore une fois, vous voyez ici, entreprise d'élagage à Molière-Cavaillac, Seven Paysages, propose ses services d'arboriste paysagiste à Molière-Cavaillac. Donc bref, je pense que vous avez compris, l'idée c'est de caler un max de mots-clés. Pareil pour les URL. Donc ce qui va s'afficher en haut, le lien en fait de votre page, vous devez aussi mettre des mots-clés. Donc là en l'occurrence, j'ai mis élagueur à Ganges parce que c'était une page, on va voir après, qui est spécifiquement dédiée à la ville de Ganges, qui est une ville dans laquelle il intervient. Donc ça, hyper important aussi, vos URL, on se fait un petit récap de ce qu'il faut optimiser, les titres, les métadescriptions et les métatitres et les URL. Ça, c'est les endroits où vous devez mettre vos mots-clés. Et c'est ça qui va vous servir à ressortir dans la recherche Google. Ensuite, une fois que vous avez compris un petit peu le principe de comment ça marche, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer des pages de localisation. Donc les pages de localisation, encore une fois, on est sur le même site. C'est ce que j'ai fait ici pour notre client. J'ai créé en gros exactement la même page que la page d'accueil. Si on retourne sur cette page-là, c'est exactement le même schéma. Simplement, j'ai changé le nom de la ville, votre élagueur à Ganges, votre élagueur à Sumène, et j'ai fait ça pour chacune des villes dans lesquelles il voulait se classer. Pareil, on change les métatitres, les métadescriptions, on change les URL comme ce que je vous ai montré avant, et à chaque fois on met le bon mot-clé avec la bonne ville, et ça va vous servir à justement avoir ce qu'on appelle une page d'atterrissage, donc une sorte de page d'accueil qui ressort bien dans les résultats de recherche sur chacune des villes sur lesquelles vous allez vous intervenir. Donc voilà. Ça, une fois que vous avez fait ça, votre trafic, il est optimisé, il est optimal et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de trafic qui se dirige vers votre site. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est du SEO, ça prend du temps, mais je peux vous assurer que ça va être vraiment payant sur le long terme. Voilà. Si jamais vous voulez aller encore plus loin dans la stratégie, vous pouvez coupler ça avec un blog, mais j'ai pas trop envie de vous embrouiller dans cette vidéo et de vous dire de faire 12 000 trucs, donc
Concentrez-vous déjà sur ça, faites ça bien, et puis après je ferai d'autres vidéos sûrement à l'avenir sur tout ce qui est blog et tout ça. Alors, le pilier numéro 2, comme j'ai dit, la confiance. Parce que si vous arrivez à ramener des visiteurs, mais qu'il n'y a pas de confiance qui est créée, personne ne va vous contacter. La confiance, qu'est-ce qu'il faut faire pour en créer? Il faut montrer que vous maîtrisez ce que vous faites. Comment on fait pour montrer ça? Premièrement, on va montrer si jamais on a des certifications sur le site, vraiment les afficher, le logo des certifications, les afficher quelque part. Et si possible, en début de page plutôt qu'en bas de page, comme beaucoup font. Les avis clients, hyper important aussi. C'est vraiment, là en l'occurrence, sur le site que je prends, ça fait 119 avis, 5 étoiles. Ça a un poids qui est énorme dans le choix du client parce que ça montre que vous êtes vraiment quelqu'un de top qualité. Donc vos avis clients, vous ne cassez pas la tête à les récolter pour rien, donc montrez-les sur votre site internet. Les réalisations, hyper important. Si vous voulez des projets de construction de piscine, il va falloir montrer des photos de construction de piscine. Sinon, vous n'allez pas avoir ça parce que la photo, c'est pour moi l'une des meilleures armes d'un site internet. C'est vraiment, si vous montrez des photos de projets vraiment magnifiques que vous allez réaliser, les gens qui vont sur votre site internet et qui ont le même projet vont directement s'identifier, vont directement voir que vous avez déjà fait ça et que vous maîtrisez le truc, et donc ils vont vous contacter. L'expertise, alors ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Montrez que vous connaissez votre sujet. Sur les pages où vous détaillez vos prestations, vos différents services, montrez votre processus, montrez que vous avez vraiment quelque chose de clair, de carré, qui montre que vous avez une expertise concrète. Là, c'est tout bête, mais de rajouter une section notre processus sur ce site-là, tout simplement, ça montre que la personne a un processus, il s'y connaît, il sait comment on fait. Là, en l'occurrence, c'était pour installer une chaudière. Donc, il sait vraiment tout le processus de A à Z, comment on fait. Et surtout, ça permet à votre client d'avoir l'info aussi de quel est votre processus. Donc, montrez que vous êtes expert, que vous connaissez votre sujet. Parlez du sujet sur les pages de service. Parlez de comment vous faites, comment ça se déroule. Montrez que vous maîtrisez le truc. Et hyper important, tout ça, il faut que ce soit structuré. Ça veut dire que si vous mettez les avis à un endroit au hasard, les certifications à un endroit au hasard, vous parlez de vos services à un autre endroit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il faut que vous soyez structuré. Je vais sûrement parler de la structure idéale de page d'accueil et de page service sur ma chaîne YouTube. Mais il faut que ce soit vraiment structuré, qu'il y ait un ordre dans ces choses-là. Sinon, vous allez créer la confiance n'importe comment, vous n'allez même pas la créer. Ensuite, le pilier numéro 3 et le dernier pilier, c'est les conversions. Bien sûr, il faut avoir un site qui convertit. 3 choses pour ça, parce que c'est pas le pilier vraiment le plus compliqué, c'est le plus facile à optimiser. La première chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle des call to action stratégiques. Donc, c'est-à-dire que les petits boutons où vous allez mettre contactez-nous, les petits boutons qui vont rediriger vers la page contact ou vers le formulaire de contact, il faut qu'ils soient à des endroits stratégiques. Je vois trop de gens qui mettent des boutons pour mettre des boutons ou qui n'en mettent pas du tout. Les boutons, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser et il faut à la fois aussi les utiliser pour ceux qui ne les utilisent pas du tout. Mettez des boutons à des endroits stratégiques. Donc, comme je l'ai dit, quand vous montrez vos réalisations, quand vous montrez vos avis, quand vous parlez de vos prestations à un client, quand vous expliquez le déroulement de la prestation, tout ça, c'est des sections du site qui vont faire que un client peut switcher d'un moment à l'autre, peut se dire ok, je passe par eux, j'aime bien leur processus, les avis clients m'ont donné confiance, les réalisations, je vois qu'il sait faire ce que je fais, ce que je veux faire, donc parfait, je vais le contacter. Tout ça, c'est des sections un peu stratégiques où le client il peut switcher dans sa tête. Donc réfléchissez à quelles sections de votre site peuvent faire switcher aujourd'hui un client dans sa tête et mettez des boutons dans ces sections-là parce que c'est des sections qui sont propices au contact. Pour tout ce qui est formulaire, gardez un formulaire de contact court, c'est-à-dire que demandez pas 1000 infos en fait. Demandez nom, prénom à la limite, adresse, numéro de téléphone, ça s'arrête là. Et le service à la limite qui intéresse la personne, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. Derrière, de toute façon, une fois que vous avez récolté l'adresse mail et les infos du prospect, vous pourrez toujours le renvoyer vers un Google Form ou quelque chose comme ça qui permet de détailler un peu plus ce qu'il vous demande. Mais au moins, et c'est à ça que ça sert un site, vous récoltez les premières infos de personnes qui sont intéressées à vos services. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que le formulaire soit visible. Qu'est-ce que je veux dire par visible ? Je retourne aux pages d'avant. Ça veut dire très visible. Moi, dès que je fais un site pour un client, je le mets directement dans la première section de la page d'accueil parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aller sur d'autres pages ou alors qui vont pas forcément scroller vers le bas.
Donc j'essaye de faire en sorte que dans la première section de mon site internet, il y ait toutes les infos possibles sur la personne et qu'il y ait un formulaire pour le contacter. Et ça marche super bien quand vous faites ça. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est ça fonctionne super bien et surtout ça va vraiment optimiser vos conversions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Encore une fois, si vous suivez à la lettre ce que je viens de vous dire, vous allez vraiment avoir un site qui est changé et qui fonctionne. Si jamais vous n'avez pas envie de mettre tout ça en place, que ça vous demande trop de temps, que vous avez des chantiers à côté, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en dessous de la vidéo. Et dans ce lien, tout simplement, vous allez pouvoir réserver une vidéo gratuite qui vous expliquera si vous avez déjà un site, ce que vous pouvez améliorer. Si vous n'avez pas de site, on vous expliquera un petit peu comment on fonctionne pour nous créer un site. On vous donnera aussi un exemple de site qu'on a créé pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à remplir ce petit formulaire en cliquant sur le lien en dessous. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.